Bozo est le seul mec de chez nous injecté dans l'autre bord. Le seul qui a le droit, le devoir même, d'aller chez le coiffeur toutes les semaines. Il patauge chez les skins depuis un truc comme 10 ans, je crois. Le mec est allé tellement loin qu'en plus d'avoir des symboles nazis et des aigles tatoués sur les bras et le dos, il s'est fait retourner le cerveau. Pour moi, il a basculé. Je le connais depuis un bail, Bozo. Comme moi, il a d'abord fait carrière chez les stupes. Je mate l'animal et lui lance. En fait, toi maintenant, t'es un faf infiltré dans la police. Tout le monde se marre, sauf Bob Tige de Frein. Le collègue demande le silence et monte le son de la télé. Le type des infos évoque un nouveau scandale touchant la NSA américaine. Les States espionnent encore et toujours leurs alliés, et, d'après un lanceur d'alerte anonyme, ils vont même jusqu'à épier les smartphones de la reine et du Premier ministre. Et nous alors? Bob baisse le son. Ça nous tombera sur la gueule un jour, c'est sûr et certain. Un article ou un livre finira bien par révéler tous les trucs qu'on a fait. C'est ça, ouais, marmonne Bozo. Y a moyen que tu me repasses une bière? Tout en caressant son énorme chien les yeux plongés dans le poste de télévision, Bob insiste. Ça se passe toujours comme ça. Et peut-être même que le premier d'entre nous qui l'ouvrira se trouve ici, ce soir. Vous imaginez un peu le scoop? À tous les coups, il révélera que cet enfoiré de Bozo a fait un gosse à une nazie qu'il était censé surveiller. Ferme-la, s'agace l'enfoiré en question. C'est l'un des secrets de polichinelle du service. Bob me l'a appris dès notre première rencontre. Bozo est devenu le papa d'une petite Mary. Évidemment, sa femme nationale-socialiste, encore plus tatouée que lui, n'a pas la moindre idée qu'elle a accouché de l'enfant d'un policier chargé de rapporter tous ses faits et gestes à l'ennemi. Rapporter sans se faire prendre. Ça pourrait être la devise de la National Public Order Intelligence Unit, ma toute nouvelle unité. Bob m'a résumé sa raison d'être d'un seul mot. Anticipation. Depuis les grandes émeutes de 1968, la Metropolitan Police a décidé de prendre les devants de toutes les contestations futures. La maison mère basée à Londres envoie des types comme nous en loose day afin de surveiller les esprits subversifs politisés. Nous infiltrons pendant des années tout un tas de groupes composés d'hurluberlus, des écolos radicaux, des anarchistes, des skins, des supporters de foot. Selon Bob Tige de Frein, nos moyens de surveillance sont totalement disproportionnés. Le collègue voit notre unité comme un gros marteau qui casse des noisettes. Avec le temps, ses compétences ont séduit quelques pays amis. Nous leur soulouons de temps à autre nos services. Le cadre à respecter? Aucun. Officiellement, nous n'existons pas. Même lorsque notre boulot débouche sur un procès, personne ne nous mentionne. Nous sommes des flics fantômes. Sérieux, mec, m'interpelle Bozo. Jusque-là, t'étais l'un des derniers que je respectais tant que tu coffrais des fils de pute de dealers. Mais là, tu changes de crèmerie. Tu vas chez des éleveurs de poux. Ne vire pas gauchias comme tous ces pédés autour de nous. Ma première mission n'est pas censée dépasser 1 mois. Et encore, à mon avis, je peux régler cette histoire en 2 fois moins de temps. Je n'ai jamais été chargé d'une mission aussi futile. Enfin, 2 missions. Je dois faire arrêter 2 Anglais en cavale qui se sont réfugiés en France et choper des infos sur des sabotages. Mes 2 petites missions n'en ont jamais fait une grosse. T'inquiète, Bozo, je compte pas m'éterniser. Chapitre 2. Il pleut des cordes sur la route bretonne. En fait, il flotte depuis que j'ai quitté ce foutu ferry à Douvres. Je ne vois plus à 5 mètres. Je ralentis, roule désormais à 40 km/h sur une nationale limitée à 110. Je m'arrête sur l'aire de repos Pimpon, Brocéliande. Pas un chat, juste un couple de corbeaux abrités sous le porche des toilettes. Ils s'acharnent sur un amas de poils et de chair, peut-être les restes d'une souris. Les 2 anges noirs lèvent le bec vers moi. Le chauffage du van dégage une odeur désagréable de toast trop grillé. J'allume une clope, elle m'arrache la gorge. « Hey Jack !» Baxter m'a postillonné au visage. « Pour ta première, je t'envoie en croisière chez les poilus. C'est un cadeau, mais t'as pas intérêt à croire au Père Noël. Si je sens que t'en branles pas une là-bas, ce sera tes dernières vacances en plein air. » Des vacances. Un placard plutôt. Après 15 ans de bons et loyaux services, 15 ans à infiltrer des trafiquants et des dealers, et pas des squatteurs de cage d'escalier, hein, plutôt le genre de type à payer un comptable. Me voilà parachuté chez des fils à papa, des anarchistes écolos avec la goutte de lait au bout du nez. La honte. Une honte temporaire, certes, mais la honte quand même. Quand je pense au calibre des mecs que je chassais jusque-là, j'en chialerai. Les Dead Kennedys braillent dans les enceintes. L'un des corbeaux s'écarte de son gueuleton en sautillant. Il saisit un objet chromé, puis s'envole. Moi aussi je dois décoller. Il me reste encore pas mal de route. Je jette le mégot par la fenêtre. Vers 16h, je dépasse le panneau Saint-Gildas de Ruisse. Le lieu de ma punition. Un village propre du Morbihan, où, d'après Wikipédia, des essaims parisiens débarquent pendant les vacances scolaires. Ici, précise l'encyclopédie, 73% des résidences sont secondaires.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.